Richard Virenque, bonsoir. Donc vous voyez, bonsoir. On Merci vous a de pas assis à l'accueil, côté de n'importe qui. Je ne sais pas ce que dira Stéphanie, mais bon. Ouais. Alors Richard Virenque, 3 dates qui racontent votre vie. 1997, deuxième au Tour de France. 1998, accusé de dopage et exclu du Tour, ainsi que tous les coureurs de l'équipe Festina. Et 2000, après avoir nié pendant 27 mois, vous passez aux aveux. Votre descente aux enfers, votre mensonge, vos aveux, vous racontez tout ça dans un livre qui est publié chez Robert Laffont et qui s'appelle « Plus fort qu'avant ». Vous savez comment on fait, Richard Virenque? Attention. Il ne voulait pas lâcher le guidon. Ben... Il a mis 27 mois pour avouer, en même temps. Bien, alors, donc ce livre est écrit en collaboration avec Jean-Paul Vespini, qui est journaliste à la Provence. On va un petit peu parler de vous, on va un petit peu parler de votre vie, Richard Virenque. Richard Virenque, vous êtes né au Maroc, où votre père travaillait pour la société Kléber-Colombe. Vos parents avaient une villa à Casablanca, dans le quartier français, et vous partiez passer vos week-ends à 50 km de là, à la plage de Dahomey. Il y avait 3 tentes, une tente cuisine, une tente chambre, une tente débarras, et vous alliez pêcher les sols avec le Zodiac à marée basse. Et puis, votre famille a été obligée de rentrer en France à cause d'un racisme anti-français. Vous dites, vous étiez obligé d'aller à l'école accompagné, vivre avec les volets fermés à la maison, les gens jetaient des pierres sur les volets. Ils ont tué votre chien, ils ont tué votre berger allemand. Oh non. En 78, les Français, ça commençait, c'était pas bien vu et ma mère avait envie de rentrer en France, donc on est rentré dans le Var. Le Maroc reste pour vous une sorte de paradis perdu, d'une certaine façon? Oui, c'est les plages, le soleil, la chaleur et bon, plein de souvenirs de plages que j'ai pu découvrir. Et vous rentrez sans votre petit vélo vert sur lequel vous aviez appris à pédaler, parce que ce vélo, il n'y avait pas de place pour lui dans les valises. Putain. C'est malin. Ah mais oui, Laurent. On dirait un téléfilm de TF1, c'est terrible. Ah, on croit être fort et puis... Non, c'est sur France 2, la bicyclette. Voilà. Et alors, heureusement, parce qu'il y a quand même toujours des bonnes nouvelles dans la vie, vers l'âge de 12-13 ans, votre frère Lionel vous fait découvrir le cyclisme. Et vous rentrez dans un vélo-club et vous commencez à faire vos débuts de cycliste, débuts amateurs. Donc on commence à 14 ans et après on enchaîne toutes les catégories. Et à partir de 17 ans, j'ai commencé à avoir des capacités pour penser à aller un peu plus loin dans le vélo, quoi. Mais ça marche très bien parce que dès l'âge de 18 ans, il y a un tour régional et vous remportez 5 étapes sur 6. Donc très rapidement, vous vous révélez être un très bon cycliste. Ce succès, c'est pour vous faire pardonner vos échecs scolaires? Oui, c'est parce que je me suis un peu réfugié dans le vélo parce que je sentais que c'était peut-être là où j'avais un avenir et à l'école, je me sentais vraiment pas bien. J'étais plus là pour animer la classe et pour être un peu le pitre que pour faire, j'irais, apprendre à travailler. Je me sentais mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis vous devancez l'appel pour le service militaire et vous allez au bataillon de Joinville, donc déjà certains niveaux, bien entendu. Et puis c'est le début de votre carrière en 92 à 22 ans. C'est votre premier Tour de France et vous êtes maillot jaune pour la 2e étape. Et là, toute la nuit, vous posez le maillot sur une chaise et toute la nuit, vous regardez le maillot. Oui, c'est jaune toute la nuit, rappelons-le. Oui, il n'a pas changé de couleur. Non, mais c'est de rentrer dans le Tour de France en étant néo-professionnel et d'arriver, de gagner le maillot jaune, le maillot le plus convoité, de prendre le maillot aussi à poids, le maillot vert, parce que j'avais raflé tous les maillots. Je rentrais dans une entrée en matière du Tour par la grande porte. Et ensuite, ça a été, je dirais, c'est monté crescendo et j'ai toujours aimé le Tour de France, quoi. Vous dites, mon premier Tour de France, je l'ai accompli à Leclerc et j'ai fini 25e. Oui, mais bon, c'est prometteur quand on est jeune, on a 20, mais on se dit qu'en prenant 2-3 trucs, on peut finir premier en même temps. Oui, peut-être aussi, mais j'avais une carrière qui s'ouvrait devant moi. Alors, c'est lors de votre 3e Tour de France que vous êtes confronté au dopage pour la première fois. Donc, vous rentrez dans l'équipe Festina,
la fameuse équipe de Bruno Roussel et de Willy Voet, et puis du fameux Bernard Sainz, le docteur Mabuse. Alors là, vous racontez dans votre bouquin comment ça se passe. D'ailleurs, vous dites ça se déroule comme une visite médicale normale. Oui, quoi. À l'époque, il y avait les règles étaient simples. Il y avait des contrôles qui étaient instaurés et il fallait pas dépasser. Je dirais, ça restait qu'au contrôle urinaire. Ouais. Et donc, il y avait beaucoup de substances qui n'étaient pas retrouvées. Donc, on n'était pas dans les prises de sang. Donc, à l'époque, je dirais, la vie était belle pour les contrôles. Donc, quand l'affaire Festina a éclaté, ça a changé la donnée après. Ouais. Est-ce que vous avez essayé le pot belge? Oui. C'est ce que c'est le pot belge, Michel? C'est un mélange. C'est un mélange de cocktails qui Oui, font... il y a tout dedans. Hein. Ouais. Il y a une sensation d'euphorie, les cheveux qui poussent sur la tête. Ouais. Là, ça peut marcher. Hein. En tous les cas, Richard Virenque, vous êtes le seul Français à avoir revêtu 5 fois le maillot à pois rouge du meilleur grimpeur. Et... Ça fait rêver, hein, le meilleur grimpeur. Hein. Et puis le 8 juillet 1998, Willy Voet est arrêté à la frontière franco-belge, donc avec sa voiture bourrée de dope. On vous voit pleurer devant les caméras de France 2. Vous partez en hélico avec votre frère. Vous êtes mis 30 heures en garde à vue. Et vous dites dans votre livre, le roi de la montagne se retrouve au fond du trou. C'est un truc, excusez-moi de dire ça, mais ils vous ont même fait une fouille rectale, quoi. Alors, Richard, les policiers vous disent les autres ont avoué. Pourquoi Oui. tu n'avoues pas? Vous refusez. Parce que je savais que le moment où j'allais parler, j'allais m'auto-suspendre. Donc, celui qui parlait, il était suspendu automatiquement. Oui. Donc, comme j'avais jamais subi de contrôle positif, Ouais. donc... Il n'y avait pas de preuves en même temps. Non. Ouais. Ouais. Alors là, le public commence à réaliser que Till Armstrong, finalement, tous les cyclistes se sont toujours dopés, que Robert Chapat le savait et qu'il ne nous avait rien dit. Ah. Voilà. Les médias vous tombent dessus. Les Guignols, évidemment, hein, à l'insu de mon plein gré, c'est dire que c'est quand même devenu un classique maintenant. Quand vous, à l'époque, vous regardiez les Guignols Non, je suis tombé sur quelques, je dirais, séries ou quelques clips de Guignols. Il y en a quelques-uns qui m'ont choqué, qui m'ont fait mal, Ouais. qui ont fait mal à mes proches, et il y en a quelques-uns qui m'ont fait rire aussi. Et alors, il y a un truc qui est assez incompréhensible, c'est qu'en 99, malgré tout, vous réintégrez le Tour pour vice de forme. Alors Leblanc vient vous serrer la main, mais pas devant les caméras. Enfin, tout le monde est un petit peu gêné. Vous prenez le départ avec un garde du corps à côté de vous. Enfin, c'est une situation un petit peu étrange. Et en 2000, vous avouez. Vous dites oui, c'est vrai, j'ai pris des produits dopants. J'avais pas le choix. Alors le président du tribunal vous dit, mais finalement, votre maillot à pois, vous l'avez arraché avec de l'EPO, et vous répondez cette phrase définitive: si vous croyez qu'il suffit de se mettre des piqûres dans le cul pour avancer. Ouais, il a été énervé quand je lui ai dit ça. Ouais. Suspendu 9 mois, donc... Pour le PO, quoi, pour quand on dépassait le seuil de 50, ils avaient 15 jours de vacances. Et moi, comme j'ai avoué, donc c'est comme un cas positif, donc on m'a suspendu, mais les coureurs qui avaient été suspendus à l'époque, avant moi, pour les mêmes faits, donc mes copains Festina qui avaient avoué, ils avaient eu une suspension 3 mois l'hiver sans compétition et 3 mois en saison en compétition. Ouais. Et moi, quand on m'a mis la suspension, je me suis dit, bon, je vais prendre un peu plus parce que j'ai un peu attendu avant de parler. Et là, ils m'ont mis 9 mois ferme. Donc aujourd'hui, j'ai été le coureur le plus suspendu. Ouais. Maintenant, vous êtes clean, là? Oui. Vous roulez à l'eau claire, là? Oui, tout à fait. Vous n'avez plus jamais gagné? Si. Mais non, attendez, à partir du moment où les autres se dopent, si vous ne dopez pas, vous n'allez pas gagner. J'ai gagné une des plus belles courses récentes. Paris-Tour en 2001. Ouais. Ouais, je sais. Vous n'aviez rien pris ce jour-là? Ah non, non. Donc on peut faire du vélo sans se défoncer. Et oui, et en gagnant une Coupe du Monde la plus plate devant les grands sprinteurs, j'ai fait 240 km d'échappée. Ouais. Le vent de face avec Jackie Durand, et j'ai tenu tête au peloton. Et... Je sais, c'est pour ça que l'équipe d'Homo vous a gardé d'ailleurs. Oui. Richard Virenque, si vous étiez sûr de gagner le Tour de France en vous dopant, mais sans être pris, est-ce que vous le feriez? C'est-à-dire gagner le Tour de France en me dopant sans être pris, oui. On rallume. Le producteur.
Et voilà. Merci, Richard Virenque. Alors Richard, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va faire une interview up and down. Allez, mamie. Laurent, ce que tu fais, c'est pitoyable. Non, c'est un mouvement. La lutte est en marche, Thierry. Surveille Internet, tu vas avoir des surprises. Ouais. Le Sur mouvement- Internet, je te signale qu'il y a les ardissonnettes maintenant. Richard Virenque, que préférez-vous en vous? La gentillesse, la Ouais. bonté, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous ne supportez pas en vous? Mes gens marqués. Trop positif comme garçon. Ah, j'ai sorti une mauvaise vanne. C'est une mauvaise vanne. Qu'est-ce que vous préférez dans le cyclisme? J'ai mes pilules pour les bonnes vannes, attends. C'est celle-là. C'est celle-là. Je vais faire des super vannes maintenant, je vais vous déchirer tous, allez-y. J'ai fait une mauvaise vanne. Ça arrive, hein. Qu'est-ce que vous préférez dans le cyclisme, Richard? De monter d'école et d'être encouragé Non, à pas tous dans les- l'amour. Ouais, à tous les virages. Ouais. Ouais, même dans les lignes droites. Ouais. Qu'est-ce que vous haïssez dans le cyclisme? Courir sous la pluie. Ouais. Le plus grand moment de votre vie, c'était quand? La naissance de mes enfants. Et le pire moment? Le pire moment, c'est pendant l'affaire, je dirais, tout ce que ça a pu causer au niveau familial. Ce qui vous fait le plus marrer dans la vie, c'est quoi? Oh, c'est tout ce qui est vidéo gag, caméra cachée, Ah tout ouais. ça. Ça me fait marrer. Daffy vous fait mal? Oui, il est pas mauvais. Hein. Merci, vieux. Tiens, c'est pour toi, cadeau. Il a arrêté, Non, mais il a c'est pour de arrêté. la vanne, hein, c'est pas pour faire du vélo, ça. Tu veux dire, les vannes top. Richard, qu'est-ce qui vous fait le plus chier dans la vie? Le plus chier dans la vie, c'est la maladie, la pauvreté, Ouais. les gens qui sont vraiment dans la misère. Ouais. Votre plus gros coup de fric, c'est quoi? C'est après le tour 97, donc c'est le contrat que j'ai signé avec Festina Ouais, en 98, ouais. La plus grosse perte? et ben, 6 mois après. Votre plus belle histoire d'amour? Ben, celle que j'ai en ce moment avec ma femme. Ça dure toujours avec Stéphanie, hein? Oui. Ça dure, hein, cette histoire? Oui. Vous l'avez rencontrée comment, Elle Stéphanie? est pharmacienne. Non, C'est pas moi, c'est les pilules. C'est les pilules. J'ai c'est pas les pris la pilules. bonne, donne. J'ai pris un laxatif, je crois bien. Merde. Et votre plus moche histoire d'amour? j'en ai pas eu. Ah ouais. Non. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Les fesses, je crois. Ah, ça leur plaît aux filles, les garçons qui ont des jolies Ouais. fesses, vous savez Les ça? mollets, les fesses, ouais. Ce que vous avez de moins sexy en vous, Richard? Les marques de bronzage. Ouais. Vous avez la marque du Marcel, non? Non, du maillot. Ah oui, ah oui, Ouais, ah Et oui. du cuissard long, donc. Ah oui, c'est pas terrible, ça, oui, c'est vrai. Vous préférez quoi dans le sexe? L'acte charnel. Non, mais dans l'acte charnel. Quand sa femme prend la pilule, ça il aime bien. Non, le plaisir, Est-ce qui vous dégoûte dans le sexe? que ça dure jamais assez longtemps. Ah ouais. Vous êtes un éjaculateur précoce, Richard? Non. Pourtant, non, mais Mais malgré tout, malgré tout, vous aimeriez que ça dure encore plus? ouais, j'ai une capacité d'endurance, mais toujours on aimerait aller plus loin. Vous savez qu'il y a des produits pour ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.